Salut, je m'appelle Arnaud, j'ai 27 ans et je suis en deuxième année formation réalisateur-monteur à Subcréa. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je suis en RM1. J'ai toujours aimé l'art en général. Je suis pas forcément passionnée par les caméras, l'audiovisuel. Après, quand j'étais au collège, par exemple, c'est toujours moi qui faisais le montage vidéo et avec une amie, on adorait filmer dès qu'il y avait un petit exercice. Ça peut faire un bout à bout? Ouais, c'est un bout à bout en fait, mais bon. Et vraiment, le montage, ça me fascinait. J'ai commencé par là et je me disais pourquoi pas en faire mon métier. Il se trouve que très fréquemment, en fait, avec mes colocs à l'époque, on regardait beaucoup de films sur projecteur. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point en fait, le cinéma détenait une très grande place dans ma vie. Au son, on ne traite pas l'illustration sonore, le sound design d'une pub, comme on va traiter le sound design d'un jeu vidéo. J'aime particulièrement les périodes de montage, comme ça, où en fait on se recroise tous dans la salle, on travaille tous en même temps, on regarde chacun les images de chacun, on conseille. Mon enseignement constitue à donner aux étudiants des pistes pour appréhender les différentes facettes de l'illustration sonore. L'idée, c'est aussi qu'il y ait des interactions. Le réalisateur-monteur, c'est un chef d'orchestre dont le preneur de son, le mixeur ou l'illustrateur sonore peut faire partie. On peut pas, il faut savoir être un peu rêveur. Voilà. Essayer de sortir des conventions, de développer sa propre identité, je pense, à travers ces projets. Bon allez Sophia, dépêche-toi là. J'ai toujours été attirée plus ou moins par le design graphique, donc avec tout ce qu'on voit dans la rue. Toute notre vie, en fait, sans qu'on le sache, tourne autour du design graphique. Et en fait, j'ai toujours été attirée par le beau qu'il y avait autour de nous. Je vais parler du projet personnel. Je pense que pour cette formation de design graphique, il faut savoir oui, être créatif, ne pas avoir peur de bosser, surtout, parce qu'il y a quand même pas mal de travail. Savoir en fait aller plus loin que ce qu'on connaît, être ouvert. Je ne m'attendais pas à autant de bienveillance et de pédagogie aussi positive de la part de certains professeurs, certains professionnels. Il manque un niveau encore, mais déjà avec la fin quand tu nous montres ce que ça a amorcé en retour. Voilà. Alors au niveau de l'ambiance de la classe, on s'entend tous bien, on est toujours à regarder les projets des autres pour pouvoir s'entraider et se donner des conseils, etc. J'ai choisi cette filière parce que j'aimais bien dessiner et j'aimais aussi le jeu vidéo et j'ai vu que c'était les deux grands thèmes de la filière, donc je me suis dit on va aller là-bas. Je fais du dessin depuis que je suis petit et au fur et à mesure je m'améliorais un peu, je me suis dit on va perfectionner ça. Voilà, tu mets en X90. C'est pas primordial que vous ayez d'abord étudié la 3D ou le dessin, ou du moment que vous êtes curieux, que vous êtes volontaire, travailleur, sinon on prend tous les profils. Ça s'adresse à tous ceux qui sont créatifs, je pense, pas forcément ceux qui aiment que le jeu vidéo. Au sein de la formation, 90% des projets se font en groupe. Les élèves apprennent à travailler ensemble, en groupe imposé, en groupe choisi. Ils savent que s'entraider, c'est primordial pour avancer et faire avancer le projet. On est 9, c'est un petit collectif, ça permet d'avancer rapidement. Ah, c'est très bon enfant, ça se vanne quand il faut, ça s'aide quand il faut, c'est très cool. J'espère que... Alors ça, faudra pas le mettre parce que... Attends, je vais me brûler les yeux.